Une femme qui prie et qui a l'esprit de Dieu, la Bible l'appelle une femme vertueuse. Lorsqu'elle vient dans la vie de son mari, elle ensoleille la vie de son mari. Il y a des femmes porte-bonheur et généralement ce sont des femmes qui ont un lien très fort avec Dieu. Lorsqu'elles entrent dans ta vie change et tu commences à bâtir des choses. Tu commences à avoir des projets et à les réaliser. Il y a beaucoup d'hommes qui remarquent un changement positif ou parfois négatif à partir du moment où une femme entre dans leur vie. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous soyez de l'autre côté, du côté des femmes qui apportent un plus positif à leur mari. Que vous soyez des femmes vertueuses. Allez lire la description de la femme vertueuse. On vous dit que cette femme, elle fait tout pour que sa maison ne manque de rien. C'est une femme qui fait honneur à son mari. C'est une femme qui donne aux gens envie d'être à la place de son mari. Et à cause de son comportement, Dieu élève son mari. Ça veut dire que l'aide que vous êtes supposé apporter à votre mari ne consiste pas seulement dans le fait d'élever des enfants, mais même dans son être, dans sa conscience, dans sa psychologie. Votre apport a une importance capitale. Vous voyez, un homme qui n'est pas bien traité est un homme qui finit par se déséquilibrer quelque part. Et la plupart des femmes récoltent des choses de leur mari sans savoir qu'elles ont elles-mêmes sémé ces choses-là. Il y a des femmes qui ont des rivales, qui ont elles-mêmes été allées chercher ces rivales-là en traitant mal leur mari dans la maison. Mais aujourd'hui, elles prient pour que Dieu les délivre. Voilà pourquoi lorsque tu vas dans un mariage, tu vas dans un foyer, tu dois avoir l'attitude de quelqu'un qui accompagne cette personne pour la vie. Accompagner la personne pour la vie signifie que les échecs de cette personne seront fortement liés à toi. Et le succès de cette personne sera également fortement lié à toi parce que c'est une voie que vous empruntez ensemble. Maintenant, la question c'est, est-ce que vous serez déterminé en quoi vous devez être utile à cet homme, à part lui donner des enfants et du plaisir? Parce que la plupart des femmes aujourd'hui sont réduites à ce rayon qui consiste à épuiser les finances de l'homme, à donner des enfants et à fournir du plaisir à l'homme. Est-ce que une femme qui connaît Dieu, est-il normal que son rôle ne se limite qu'à ces endroits-là? Et aujourd'hui, j'aimerais que nos sœurs, que vous fassiez un bilan depuis que vous êtes avec votre homme. Avez-vous l'impression que sa vie s'est améliorée? Je ne parle pas forcément de possession, mais je parle même émotionnellement, culturellement. Est-ce que vous avez l'impression que votre homme est devenu une meilleure personne? Si ce n'est pas le cas, vous avez échoué quelque part. Et il n'est pas trop tard. Dieu vous a encore peut-être réservé beaucoup d'années à passer avec cet homme. C'est à vous de ramener cet homme à Dieu. Dieu a dit, je lui ferai une aide. Ça veut dire que partout là où ton mari est limité, normalement, Dieu peut t'utiliser pour débloquer cette limitation. Dieu vous enverra toujours vers quelqu'un qui a besoin de quelque chose que Dieu a déposé en vous. Dieu ne vous enverra jamais auprès de quelqu'un qui se suffit. Il vous enverra toujours vers un homme qui aura besoin de vous et pour lequel vous serez quelqu'un de complémentaire.